Et ben j'ai préféré cette saison 2 à la première. Comme quoi. Bon allez, on développe. Générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit celle-là. Maintenant que j'ai votre attention. Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et Desgarmat sur ma chaîne. Et aujourd'hui, on va parler série disponible sur la plateforme Netflix, plus particulièrement de la saison 2. Mais oui, la saison 1 est aussi disponible. On va parler de Sweet Home, saison 2. Du coup, la vidéo sera faite en plusieurs parties. Déjà, quelles étaient mes attentes par rapport à cette saison 2, le synopsis, donc de quoi ça parle, ce que j'ai aimé, moins aimé, sans spoiler, avec une petite conclusion. Go! Du coup, mes attentes, Sweet Home, je l'ai découvert assez tard. D'ailleurs, merci, en fait, c'est tout simplement le coin Jarod que j'embrasse, qui me l'a conseillé. Donc, je l'ai regardé juste avant que sorte la saison 2. En gros, pour faire le contexte, donc Sweet Home, dans cet univers, justement, les humains font face à... non, ce n'est pas une pandémie, enfin, ce n'est pas lié... virus ou une bactérie, on ne sait pas trop l'origine, mais en tout cas, des êtres humains se changent en monstres, donc ils appellent ça la monstérisation. Les symptômes sont les suivants, saignement de nez, malaise, et ça devient mais tout type de monstres, ils sont tous différents, il y en a qui sont énormes, il y en a qui sont très gluants, il y en a qui sont très voraces, enfin ils sont tous super différents, et on n'arrive pas à savoir le pourquoi du comment, et cette saison 1, en fait, ils vont, un groupe de personnes qui habitent dans le même immeuble vont devoir survivre face à cet événement. Donc tout au long de la saison 1, on va avoir la naissance de certaines créatures, la survie, la communauté, les protocoles avec des infectés, avec des symptômes, il y a des petites histoires, et on a aussi un scénario comme un hybride ou quelqu'un qui résiste en fait, donc il ne mute pas complètement, il arrive un peu à contrôler, et cette saison 1 se termine là-dessus. Et j'avais trouvé justement que 10 épisodes, la saison 1, dans l'immeuble, ça faisait un peu le côté renfermé. Je sentais pas le côté stressant qu'il y ait des monstres autour. Je trouvais ça un peu long pour une saison 1. Donc voilà. Et puis c'était pas ouf même au niveau acting, acteur. Donc pas forcément. J'étais pas forcément rassuré pour la saison 2. Voilà. Mais du coup, on va en parler après. Je vais d'abord donner le synopsis vite fait de la saison 2 et après on va enchaîner ce que j'ai aimé et moins aimé. Il était une fois une... Du coup, de quoi ça parle cette saison 2 ? Du coup, de l'immeuble, on va passer à tout l'univers, donc en Corée, ça se passe en Corée. Donc forcément, cet événement, c'est dans tout le pays, voire même parce que je pense que c'est planétaire. Il ne le précise pas dans la série, mais on imagine. Et là, justement, le gouvernement, tout le pays de Corée fait face, donc forcément, on a l'entrée des militaires, forcément, qui ont un impact, qui ont un rôle très important dans cette survie, parce qu'en gros, la fin de la saison 1, ils sortent de l'immeuble, ils sont récupérés par des militaires. On a aussi justement notre héros, qui est en gros, il est considéré comme un monstre atypique, donc en gros, il n'est pas transformé complètement, il arrive peut-être même à se contrôler, pourrait peut-être même devenir la source d'un vaccin, parce qu'ils en cherchaient justement des monstres atypiques déjà dès la saison 1. Donc forcément là en fait ça va être ouvert, on va suivre la continuité à la fois de nos personnages, l'impact aussi du gouvernement coréen avec l'armée coréenne, comment ils gèrent ces événements, et aussi nos fameux monstres à la fois hybrides mais atypiques, quel va être leur rôle et comment aussi va évoluer les monstres. Donc en gros on va vraiment élargir, je trouve que la saison 2 on va vraiment découvrir tout cet univers. Voilà. Qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé ? C'était chouette. Ah, ça craint. Ah, immonde. Je t'aime plus que 3 fois 1000. Alors de toute façon, je l'ai dit dans l'intro, oui, j'ai adoré cette saison 2. Le côté renfermé, forcément, là, on est grand ouvert, on découvre. Limite, je me suis cru dans un univers fantasy, un dark fantasy. Donc, pour moi, le dark fantasy, donc le fantasy, ça veut dire que le surnaturel est complètement assumé. C'est normal. Par exemple, il y a du medieval fantasy où tu croisais un dragon, des elfes. C'est normal. Le space fantasy comme Star Wars. Voilà, là, le dark fantasy, donc tu es dans un monde apocalyptique, il y a des monstres partout. En gros, ça fait partie du décor. Ça fait super plaisir de rencontrer cet univers. C'est ce que j'aime bien, moi.
Et du coup, l'entrée de l'armée, donc il y a même l'unité Corbeau, elle est excellente, hein, que ce soit du sergent-chef avec tous ses militaires. Le côté tactique est vraiment très très bon. Les monstres sont très coriaces, hein, donc en gros, tout ce qui est, on va dire, armes qui utilisent des bastos, hein, des balles, en gros... c'est surtout pour les ralentir, hein, parce qu'en gros, ils sont assez résistants, ces monstres. Vraiment, pour les tuer, il faut aller au lance-flammes. Hein, donc, il y a toute une tactique qui se met en place. On découvre aussi la partie médicalisée du gouvernement, notamment avec le professeur, hein, qui a un rôle assez important. Découvrir un vaccin, on le voit dès le début de la saison 2. Il dit pourquoi, mais ça se trouve, en fait, c'est une évolution. Ça se trouve, on n'y pourra rien, parce que c'est ça aussi que j'avais pas trop aimé dans la saison 1. Enfin, je trouvais que c'était pas palpable. Alors, est-ce que c'est un peu comme une série de zombies où je me fais mordre et je suis infecté, je me transforme? Non, là, pas ça. Et pareil, et les gens ne sont pas morts. C'est pour ça que c'est pas une série trop de morts vivants. Les gens ne sont pas morts. Hein. Ils ont des symptômes, des saignements, et ils se changent en fait. Donc là aussi, on voit l'évolution, comment médicalement ils traitent. Donc on a le professeur qui fait des recherches. On a aussi justement tout le corps médical. Donc ils ont remarqué qu'il y avait... C'est pour ça que ça évolue, c'est ça que j'aime bien. Un autre symptôme, comme notamment en cas de blessure, la cicatrisation est très rapide, hein, tel Wolverine. Ça, c'est un signe de monstérisation, ils l'ont appelé ça. Donc justement, nous on a connu les PCR, hein, eux en gros à chaque fois, ils font une plaie à la main, ils regardent si ça cicatrise ou pas, si ça cicatrise pas, ils les infectent. Ça j'ai beaucoup aimé ça, donc là, à peu près les 3 premiers épisodes c'est là-dessus, la découverte. Donc la saison 2 est sur 8 épisodes, mais ils font une bonne heure, hein, même l'avant-dernier il fait 1h30 hein, pour vous dire. Donc certes ils sont restés, je pense qu'ils ont pris le format 8 épisodes, quoi, c'est assez classique sur Netflix, mais du coup... si on reprend par rapport à la durée, c'est l'équivalent de la première saison qui était sur 10 épisodes. Hein. Mais là, pourtant, moi, j'ai beaucoup aimé. On a même dans l'épisode 2, quand ils ont un petit retour en arrière, ils retournent à l'immeuble et on revoit les monstres de la saison 1. Donc, il y a aussi le côté nostalgique qui est pas mal. On voit aussi les bonnes évolutions de notre personnage. Hein. Celui, vraiment, il avait, au niveau de la mutation, des grosses ailes énormes. Très très bien, donc il veut se découvrir, pourquoi il se contrôle, il veut garder son côté humain, il veut aider, parce que même quitte à, si on peut trouver un vaccin grâce à lui, et après il aura une autre évolution dans la série, un peu comme l'injusticier masqué, hein, qui va vivre caché des hommes, mais qui va aider quand même les humains, donc ça c'est vraiment pas mal du tout. Donc il est très présent au début de saison, après il est très mystérieux et on le revoit pour la fin. Même au niveau des monstres, j'adore l'évolution, hein, donc entre eux, ils constatent au début tu te transformes et t'as pas d'âme, rien du tout, et après les monstres, à force que les humains vivent cachés, hein, ils sont retranchés, ils vont apprendre aussi à vivre en meute, tout ça, et c'est vraiment pas mal du tout. Pareil, au niveau de 3-4e épisode, le gouvernement prend des décisions, on s'attend à un scénario, oh là là, vite, il faut arrêter avant que le gouvernement prenne une décision pour tout éradiquer. Non, c'est pas ça du tout, des décisions fortes sont prises, des conséquences, des malheurs. C'est vraiment, quand on se dit le dark fantasy, il se passe c'est du dark, hein, ça c'est clair. Mais il y a quand même des jolies scènes, hein, donc on a des scènes aussi, je peux vous dire, sans trop en dire, il y a une scène d'accouchement que je trouve très belle, je l'ai trouvée très jolie, hein, par rapport à comment elle a été proposée, et ça donne encore des évolutions parmi ces créatures, et c'est vraiment très intéressant. Donc moi j'ai parcouru ces 8 épisodes, donc à la fois la découverte de cet univers, comment aller maîtriser médicalement, gouvernement, les survivants, les militaires, l'unité Corbeau, j'adore, les techniques militaires sont très bien respectées, c'est très bon, niveau armement, équipement, c'est très bon, même le sergent-chef, très badass, très très bon. Voilà, j'ai encore une scène où à un moment, ils ont un doute sur, apparemment un monstre est rentré là où ils se sont fait un peu un abri. Du coup, première chose à faire, on est les militaires, on doit vous protéger, donc on doit déjà tous vous prouver qu'on est bien, qu'on n'est pas infecté. Ils se mettent tous en ligne avec leurs couteaux, ils se font tous des plaies et ils montrent qu'ils ne cicatrisent pas, quoi. Déjà, et effectivement, c'est ça, vraiment l'esprit de corps est bien présent. Et moi, j'aime beaucoup ça. Et j'attendais d'avoir une série ou un film où une catastrophe, que ce soit des animaux, voire même des dinosaures ou des zombies, enfin bref, je voulais un film ou une série où il y a un pied d'égalité. J'en avais un peu marre de voir où l'humain est complètement démuni, il doit survivre, il doit se cacher. Face à les mondes, là, vraiment, c'est à part égale, quoi. Donc, il y a l'unité tactique, tout ça. C'est vraiment à part égale et il y a des très bonnes scènes. Hein. Moi, généralement, il y a la scène de sniper, de
lance-flamme. La scène fusil à lunettes, elle est très très bonne aussi, hein, franchement. Voilà, explosif, tout ça, voilà. Ils mettent vraiment des choses en place et c'est très intéressant. Donc voilà, moi je peux que vous la conseiller. D'ailleurs, je vais lancer la conclusion. Je vais conclure. Conclusion de cette saison 2 de Sweet Home disponible sur Netflix. Concrètement, si vous n'avez pas aimé la saison 1, eh ben ne restez pas là-dessus. Tentez la saison 2, c'est carrément beaucoup plus ouvert. Saison 1, on est dans l'immeuble pendant 8-10 épisodes. Là, on est carrément en milieu ouvert. Il y a des épisodes, oui, on va revenir cacher, mais il y a quand même 8 épisodes, c'est très ouvert. Les militaires qui font leur entrée, l'unité Corbeau, elle est franchement passionnante à voir. Le côté corps médical aussi avec le professeur qui est vraiment un vrai personnage. Les évolutions dans les mutations, les monstres évoluent, le côté hybride, le côté comme atypique, ils appellent évolue. D'autres personnages évoluent, on a le lien avec le 1, les survivants. Donc franchement, c'est un univers qui demande à se développer, qui se développe et qui va encore se développer parce que la fin de la saison 2 se termine avec encore, ça sent encore une évolution. Donc vraiment, ça monte et c'est plutôt bon. Voilà, donc moi je vais donner mon avis sonore et franchement, Je suis content, je vomis. Et là, je suis... Voilà. Mais ça, ce n'était que mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger. Et puis n'hésitez pas à vous promener sur la chaîne. Hein. Donc il y a... oui, des playlists horrifiques. Hein. Donc oui, il y a une playlist mort-vivant, vampire, loup-garou, paranormal, thriller. Je vais peut-être aussi créer une playlist fantasy dark, pas dark fantasy, avec notamment, j'ai parlé de Tress aussi sur la chaîne, animation, c'était un peu aussi des univers dark fantasy, donc je vais peut-être les créer pour ces deux-là, et puis comme la saison 3 va arriver pour 2024, et oui, déjà été 2024, ils l'ont annoncé. En tout cas, prenez sur nous, que ce soit devant une plateforme de streaming, VOD, DVD, Blu-ray, toile de cinéma. On en parle dans les commentaires. Déjà, est-ce que vous avez aimé la saison 1? Est-ce que vous avez vu la 2? Et puis du coup, peut-être qu'il y en a qui connaissent aussi les origines, hein, le manga, tout ça. On est prêt à discuter. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.